Je suis Jean-Pierre Durand, professeur de sociologie, et le fils d'André Durand, ancien maire d'Épineuil, et aujourd'hui auteur de ce petit ouvrage sur le vin d'Épineuil et sur le vignoble d'Épineuil. Alors pourquoi cet ouvrage ? Tout simplement parce que mon père, à la fin des années 70, a fait renaître le vignoble d'Épineuil qui était tombé à 6 hectares, alors qu'il en avait connu 350 hectares à la fin du XVIIIe siècle, pour les raisons historiques bien connues, la crise du phylloxéra, 2 guerres qui ont décimé les vignerons. Alors pourquoi aussi cet ouvrage ? Parce que si le vignoble existe aujourd'hui, planté avec des cépages nobles tels que le chardonnay et le pinot, aujourd'hui diffusés à l'international, c'est parce que plus le vignoble s'étend, plus il faut le faire connaître. Et bien sûr, c'est le travail en premier lieu des vignerons, qui le font très bien, mais qu'on peut compléter normalement par des supports écrits ou par des supports vidéo, afin de faire connaître cet excellent nectar qui est le vin d'Épineuil, en rouge et en rosé. Il y a toute une partie dans cet ouvrage, dont je suis l'auteur, qui porte sur l'histoire du vignoble, depuis les abbayes de Quincy et de Molesme, puisque c'est à partir de ce moment-là que le vin a été connu jusqu'à Paris, et bien sûr était présent sur les tables des rois, que ce soit Louis XV ou d'autres seigneurs, tout simplement parce que c'était plus facile de transporter le vin à partir de l'Armançon et de Lyon que de le faire venir d'autres régions de France, en particulier la Bourgogne du Sud, ou des fameux vins qui se sont développés plus tard dans le sud de la France. Cet ouvrage a aussi l'avantage de montrer la richesse du métier de vigneron. Parce que souvent, on a l'impression qu'il suffit de planter des vignes et puis de récolter le raisin et de le mettre en bouteille. C'est beaucoup plus compliqué et on s'est attaché parce que nous sommes sociologues, j'ai fait ce travail avec Joyce Sebag, mon épouse. Et en tant que sociologue, nous avons voulu montrer la richesse du métier. C'est à la fois des gens qui sont des stratèges, des entrepreneurs, parce qu'il faut savoir acheter les vignes, il faut savoir acheter les territoires, il faut savoir emprunter, et ensuite il faut savoir commercialiser à l'autre bout. Et entre les deux, il y a vraiment le métier de la terre, qui dure quand même plus de 10 mois dans l'année, que ce soit la taille, les labours, les traitements, et ensuite bien sûr les vendanges. Et enfin, il ne faut jamais oublier que le travail de vinification, aujourd'hui, fait appel à des connaissances chimique, mais pas au sens de chimie artificielle, mais de suivi des 2 fermentations, la première, la fermentation alcoolique, puis la fermentation maléolactique, qui sont des processus assez complexes et qui doivent être contrôlés au niveau de la température à plusieurs niveaux, sinon on a des vins qui ne sont pas de très bonne qualité. Cet ouvrage est aussi un hommage à mon père, qui a été instituteur pendant peut-être 35 ans à Épineuil. Et donc j'ai passé toute mon enfance à Épineuil, mon adolescence. Bon, après, je suis allé dans la région parisienne, mais j'y revenais en permanence et j'ai toujours eu une attache pour ce village. Et puis, un hommage aussi à ce qu'on appelle dans l'ouvrage, d'une formule un peu bizarre, un entrepreneur communiste. C'est-à-dire qu'il était, tout le monde le connaissait dans le Tonnerrois, il a été conseiller général, il a été élu maire d'Épineuil très longtemps, et c'était un entrepreneur au sens où il voulait faire vivre son village, et au moment de la décadence du vignoble, il a su le remonter pour tout un tas de raisons. La première, c'était d'avoir une fiscalité pour la commune, puisqu'il était maire, et la seconde, c'était de ne pas faire mourir l'école. Et aujourd'hui, c'est encore une bataille pour maintenir l'école ouverte, mais c'est d'autant plus facile qu'il y a une 60aine d'élèves, si j'ai bien compris, de la maternelle jusqu'à la fin du cycle.